on va faire des biscuits au thé. Oui, exactement. Et pour ça, restez avec nous jusqu'au bout parce que je vais aussi piéger Benjamin et je vais lui faire une dégustation à l'aveugle de thé. Avant toute chose, je vous demanderai de nous mettre un pouce pour nous encourager, un commentaire pour me dire si vous aimez le thé vous aussi et que 1000 vous... pouces bleus Ah bah oui, et un pouce bleu. oui, voilà, enfin, comme il a dit, voilà. Et vous connaissez le thé Bois Chéri, allez regarder ce vlog où je suis allée au domaine de Bois Chéri. On va faire justement une recette de sablé à base de thé Bois Chéri coco vanille parce que Benjamin, il adore la noix de coco et la vanille. Voilà, c'est ses deux parfums préférés. Et aussi, une petite dégustation à l'aveugle. J'adore la fraise aussi. Bah oui, aussi, oui. Une petite dégustation à l'aveugle de thé Bois Chéri avec une surprise à la clé que vous avez vue dans le weekly vlog avec le fameux déguisement sachet de thé. Je vous mets un petit extrait, mais en tout cas, on a trop hâte de le voir déguisé, n'est-ce pas? Allez, c'est parti pour la recette. Donc, pour commencer, on va mélanger tous les ingrédients secs ensemble. Regarde, Benjamin, là, tu as la vanille. La vanille. Je suis fatiguée. Je veux la manger moi. Non, tu as la farine, pardon. Et j'ai mis du sel, parce qu'il faut mettre des pincées de sel dans la farine. Donc, on vous met tout, évidemment, dans la description de la vidéo. Donc, là, on va casser tous les petits sachets de thé, parce qu'en fait, le but, c'est qu'on mette du thé, en fait, vraiment du thé, dans la farine et qu'on mélange, parce que c'est ça qui va aromatiser nos sablés à base de thé. Benjamin, est-ce que tu veux aider maman pour casser les petits sachets? Oui? Regardez, là, je vais les ouvrir comme ceci. D'ailleurs, et à Bois Chéri, si vous avez l'occasion d'y aller, au domaine des Aubigneaux ou au domaine de Saint-Aubin, je vous invite à aller revoir ces vlogs. Franchement, vous pouvez aussi acheter des biscuits au thé directement à l'île Maurice. Ils sont super bons. D'ailleurs, allez revoir aussi les deux recettes que j'ai données, le cheesecake déstructuré, où j'ai utilisé les fameux biscuits au thé. On dirait de la noix de coco. Et ça, Benjamin, regarde, on va garder ça, les petites ficelles, parce que toutes les petites ficelles, là, ça va nous servir pour nos sablés après, justement. Tu vois ça, les petites ficelles? On va décorer nos sablés avec. Ouais, c'est une petite surprise. Mais on va faire un sachet de thé. Mais bien sûr, on va faire des biscuits en forme de sachet de thé. J'espère qu'on y arrivera d'ailleurs. Mais moi, je vais pousser le truc jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais découper proprement mes sachets de thé. Et en fait, je pourrais même les présenter dedans, en fait. Les faire ressortir. Je pense au stylisme, vous voyez, à la photo finale. Parce que c'est ça aussi mon métier. Si vous allez revoir le weekly vlog, vous verrez que je fais de la photo, etc. et que ça fait partie du jeu. Donc là, je pense à la déco finale. C'est pas la même chose, hein. Non, pas tout de suite. Benjamin, maintenant on fait quoi? Maintenant, ce qu'on va faire, on va mélanger le beurre, qu'on va travailler un petit peu en pommade, voilà. Oui. Et ensuite, on va bien le battre avec le sucre glace et le zeste de citron vert. C'est quoi comme texture, Benjamin? Non. C'est crémeux. C'est crémeux. Oui. Voilà, maintenant on rajoute ça. Oui, mais c'est moi qui le mets par contre. Oui. On va le mettre plutôt comme ça. D'accord. Ben, on en a pour jusqu'à 10 ans. On va y aller à la main. Moi aussi. Là, on reste là, hein. On reste sur le plan de travail. Je te rapproche. Regardez notre pâte. Elle est belle, hein. Oui,
mais elle est belle, mais je l'ai Et d'ailleurs, je voudrais quand même vous dire que je me suis inspirée de quelqu'un. Je vais manger mes doigts. Bah, mais mange tes doigts, mais tu remets plus dans la pâte. Hein, par contre. Je me suis inspirée de Martha Stewart, qui est vraiment une référence en termes de sablé. Et vraiment, ces recettes, elles sont super bonnes. Et j'ai tout simplement réadapté la recette à ma sauce. Évidemment, si vous voulez prendre un autre thé que le thé coco vanille, bah, je pense que je vais m'amuser plutôt que... Parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à épuiser hein, mon stock de thé, c'est incroyable, tellement j'en ai. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la recette du chai latte que j'avais fait avec Véronique Butrich. La vidéo, c'est une star s'invite dans ma cuisine, donc c'était vraiment hyper intéressant. Les amis, il y a une autre petite technique en fait, c'est vraiment faire un boudin, voilà, de pâte. Un boudin. Et en fait, d'emballer le boudin de papier film, de vraiment le torsader, le tortiller pour avoir un joli boudin. Et vous pouvez faire des sablés ronds. Bon, on peut faire ça d'ailleurs et juste attacher le sel là qu'on a gardé de thé et le mettre dans le sachet. On peut aussi imaginer une présentation. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire. On verra bien. Alors là, je vous explique juste un truc, j'ai pas fait un boudin. En fait, j'ai plutôt essayé de faire un genre de carré parce que je vais le mettre au congélateur comme ça. En même temps, quand je vais découper, je vais plutôt avoir des carrés que des ronds parce que c'est un peu le but de ce que je veux. Voilà. Du coup, ce ne sera pas des sablés en porte-piécés, ce sera vraiment des sablés découpés, c'est carrément plus simple. Donc là, je vais aller mettre au congèle, c'est parti! Les amis, j'ai juste le temps de préparer 3 tasses de thé. Voilà, j'ai choisi 3 thés noirs différents. Un bois chéri, un des Jardins d'Haussmann, un de Lipton. Je dis n'importe quoi, j'ai choisi plus que ça. Et un de chez Daman Frères. Voilà. Du coup, je vais préparer ça. J'ai demandé à Benjamin de rester... Voilà, vous l'avez entendu. J'ai demandé à Benjamin de se retirer pour que je puisse préparer ces petites tasses et comme ça il va goûter et après c'est lui qui dira ce qu'il pense être le thé bois chéri dans tout ça. Benjamin, je t'ai préparé des tasses avec différents thés, d'accord? Et il va falloir que tu devines quel est le thé bois chéri, le thé mauricien. Benjamin, tu es français? Tu es que français? Je suis franco-mauricien. Ben voilà, et en tant que franco-mauricien, qu'est-ce que tu dois savoir? Tu dois connaître quoi? Tu dois reconnaître ce thé-là. Bois chéri. Oui, bois chéri, parce qu'on y est allé là-bas. Attends. On a vu l'usine. Tu te souviens? Allez, c'est parti Benjamin. Tu bois une petite gorgée de chacun. Tu as le temps de réfléchir entre deux. Tu as le temps de prendre... Voilà, réfléchis. Il faut que tu devines lequel est le bois chéri. Alors, à ton avis, Benjamin, c'est lequel le thé bois chéri? Lequel? Bah, laquelle tasse? Ouais, bah t'as gagné. C'est bien ça. Comment t'as su? Bah ouais, bah voilà. T'es un vrai franco-mauricien. Aujourd'hui, tu remportes ce titre. Et d'ailleurs, on va lui enfiler quelque chose. C'est parti! Allez. Alors Benjamin, est-ce que cette vidéo t'a plu? Oui. Est-ce que t'es trop fort? Oui. Oui, t'as réussi à deviner le thé mauricien. Donc ça veut dire quoi?
c'est Bois Chéri. Et lui aussi, c'est un thé mauricien. non? Bah oui, exactement. Et C'est Bois Chéri aussi. c'est ça. Et allez regarder encore une fois le vlog de Bois Chéri pour découvrir la fabrication du thé et l'article est sur mon blog l'atelierdechristelle.com. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Mettez infiniment pouce bleu. Oui. Et Et il faut qu'ils fassent quoi sur la chaîne de maman? abonnez-vous à la chaîne de ma maman. Oui. Et est-ce qu'ils étaient bons les gâteaux, les sablés? Oui, ils sont trop. Et comme tu as ton petit bidon qui est rempli, il va pas en manger un devant vous. Bon, mes petits piments oiseaux, en tout cas, vous avez entendu Benjamin, ces sablés sont parfaits. Et vraiment, cette recette, vous pouvez la retrouver sur le blog. Je vous dis à très bientôt, mes petits piments oiseaux. Tu dis quoi? À très bientôt, mes petits piments. C'est